Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième journée de la semaine étudiante du développement durable qui porte sur le thème de l'alimentation. Aujourd'hui, je suis avec le chef Franck de EcoFood. Je vais le laisser se présenter, mais avant, je tenais à vous dire que si vous avez des questions à poser à notre chef, vous pouvez les poser dans le chat et on y reprendra avec plaisir. C'est à vous, Franck. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Franck Bonnet, je suis le responsable pas l'association, de la société EcoFood Co. Et ça fait 30 ans que je fais de la cuisine et j'ai vécu 12 ans aux Antilles. Et c'est pour ça qu'en voyant les résultats que les effets climatiques avaient sur notre île, parce que j'appelle ça mon île parce que ça faisait 12 ans que j'étais dessus, et quand j'ai vu les répercussions que toutes voilà, l'huile de palme, les choses comme ça avaient sur l'île, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait vraiment qu'on fasse un changement de parcours et qu'on utilise vraiment des produits bio pour pouvoir que la planète perdure et qu'on puisse prendre soin de notre Gaïa. Donc voilà, donc je vais vous présenter 5 recettes. Donc j'espère que vous allez pouvoir suivre et que ça va vous plaire parce que malheureusement on a des problèmes techniques, je ne pourrais pas faire de cuisson. Donc je vais essayer de m'adapter par rapport aux recettes que je vous ai données et j'espère que ça va aller. Et si vous avez des questions, de toute façon n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Et voilà, donc on va commencer par la salade de concombre au yaourt et ciboulette. Donc on n'est pas obligé d'utiliser de la ciboulette, on peut très bien prendre de la menthe ou de la nette, c'est selon ce que vous avez trouvé et selon aussi ce que vous aimez. Donc on va commencer par prendre donc les concombres, on va les peler. Il faut que je retrouve mon économe. Voilà, il est là. Donc je pèle le concombre, en fin de compte, une longueur sur deux, pour laisser un peu de couleur. Donc j'utilise un rasoir plutôt qu'un économe traditionnel, parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Et c'est beaucoup plus rapide, et en main, on l'a vraiment mis en main. Donc on découpe les petits côtés. Donc toutes les épluchures, moi je m'en sers, je vais les réutiliser, je vais les utiliser pour mon compost en fin de compte. Je ne jette rien. Et ça évite d'avoir des poubelles qui débordent en plus. Et après je m'en sers pour mon jardin. Donc vous pouvez utiliser une cuillère pour évider votre concombre, parce que c'est la partie en fin de compte du concombre qui est indigeste. Donc ça va vous donner des douleurs d'estomac, vous allez avoir du mal à digérer en fin de compte. Et c'est souvent dû au pépin du concombre. Voilà. Ou sinon, vous pouvez utiliser aussi le manche de votre rasoir, qui est aussi adapté pour ça. Donc après, on va découper tout ça en petits cubes et on va les faire dégorger dans du sel pendant 10 à 15 minutes. Le temps de préparer la vinaigrette à base de yaourt. Donc après cette salade, on va pouvoir l'utiliser de plusieurs manières. Ou vous allez la manger seule, ou vous allez pouvoir l'étaler sur une... Moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'étaler sur une tartine grillée avec le pain. Après, une fois que j'ai grillé, je mets un peu d'huile d'olive dessus et après, je le frotte avec une petite gousse d'ail. Ça relève un peu le goût du pain et ça permet d'utiliser aussi les vieux restes de pain souvent qu'on n'a pas mangé dans la journée. Donc, quand on découpe un légume, un oignon, une chose comme ça, les doigts, c'est très important de placer vos doigts en fin de compte droit et de mettre votre pouce derrière pour pouvoir pousser le légume. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et la lame, en fin de compte, il faut qu'elle suive vos phalanges. D'accord? Comme ça, vous ne risquez pas de vous couper. Et toujours les ongles un petit peu en retrait. D'accord? Vos doigts, vos phalanges, en fin de compte, ça vous sert de guide. Donc
c'est très important aussi d'avoir du bon matériel, d'avoir des couteaux qui coupent. Parce que si on doit forcer sur un couteau, en fin de compte, c'est là souvent qu'on se coupe. C'est parce qu'on force, et en forçant, on fait des mauvaises manipulations et on se coupe. Donc pourquoi le concombre? Parce que voilà, c'est en période d'avril, il n'y a pas beaucoup de légumes. Donc il y a l'asperge, il y a le concombre qui commence à arriver. On a pas grand-chose en fin de compte. On a après le chou, mais c'est un peu rébarbatif pour vous. Je pense que c'est pas l'aliment que vous allez manger souvent. Et après, il faut manger beaucoup de légumineuses. Les légumineuses, c'est très sain pour la santé et ça remplace, au niveau protéines, ça remplace la viande. Donc il ne faut pas hésiter, en fin de compte, à manger beaucoup de légumineuses. Parce que malheureusement, la viande, c'est l'un des polluants les pires pour la planète. Et en fin de compte, on pourrait très bien tous s'alimenter en bio en mangeant que des légumes. Il nous raconte que, voilà, que la viande, c'est indispensable à notre alimentation, mais on pourrait très bien s'en passer. C'est comme le poisson, c'est pareil. Mais bon, il en faut un petit peu de temps en temps pour se faire plaisir et pas tous les jours. Donc pensez aux légumineuses, voilà, les haricots rouges, les haricots blancs, les pois cassés. N'hésitez pas à les accommoder. Si vous voulez des idées de recettes, vous demandez. Moi, je vous donnerai des recettes. Et on a une chaîne aussi, une chaîne Eco Food & Co sur YouTube. Et on a pas mal de recettes dessus. Donc si vous voulez après aller dessus, il y a pas mal de recettes et ça vous donnera pas mal d'idées. Travailler les épices, les choses comme ça. Donc on va avoir terminé les concombres. Donc moi j'en ai fait 2 parce que je pensais qu'il allait y avoir beaucoup de monde à côté. En fin de compte, on n'est que 3. Mais bon, je pense qu'il y aura du monde qui va venir par la suite. Voilà. Donc là, je débarrasse le concombre dans un cul de poule. Vous pouvez mettre un saladier, un bol. Ou directement les mettre dans une passoire. Si vous avez une passoire à la maison, vous les mettez directement dans une passoire. Et après, vous mettez la passoire dans un cul de poule pour pouvoir récupérer l'eau qui va se rejeter. Donc j'ai mis 2 belles pincées de sel. Donc je les enrobe de sel et ça, en fin de compte, ça va faire dégorger l'eau du concombre. Je les mets de côté et maintenant on va passer à la préparation de la sauce. Alors pour la sauce, moi j'ai pris des yaourts au lait de brebis parce que je trouve ça plus digeste en fin de compte que le lait de vache. Le lait de vache, c'est pas très sain pour la santé. On prône manger du lait, c'est plein de calcium et de choses comme ça, mais voilà, mieux vaut prendre du lait de brebis ou du lait de chèvre. C'est plus sain, c'est plus digeste pour votre santé. Parce on a vu ça parce que mon fils et ma femme, en fin de compte, sont tombés allergiques au gluten et aux produits laitiers. Et en fin de compte, en changeant d'alimentation, on a banni le lait de vache. On a utilisé que du lait de brebis et de chèvre et du lait végétal. Et du coup, ils avaient plus d'intolérance. En fin de compte, mon fils il toussait plus et ma femme elle avait plus ces plaques d'eczéma qu'elle avait continuellement et qui la grattaient partout. Donc c'est pour ça qu'il faut bien surveiller votre alimentation. Il ne faut pas manger n'importe quoi, n'importe quand. Et voilà, prenez soin de vous, quoi. Et prenez soin de la planète. Donc l'ail. Donc pour l'éplucher, une technique, voilà, je l'écrase. Et ça s'en va directement. Donc j'enlève le côté dur et je vais venir ôter le germe.
qui est aussi indigeste. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc toujours les doigts le long du couteau. Donc on va hacher vraiment fin. Je réajuste. Donc j'espère que je ne vais pas trop vite. Ça vous permet de voir. Donc maintenant je vais ajouter l'ail dans le yaourt. Je vais venir ajouter un petit peu de ciboulette. Donc je coupe en deux. Je rassemble. Et là, on la cisèle finement. Donc vous voyez, je fais comme un petit mouvement de balancier. Donc si vous avez de l'amande, vous mettez de l'amande. Si vous avez de la nette, ça se marie très bien aussi avec. Donc après, on peut ajouter un petit filet de citron. Ou sinon, vous pouvez aussi mettre dedans du vinaigre balsamique. Ça, c'est à votre goût. Pour apporter un petit peu d'acidité. Donc, on va mettre un peu de poivre. Donc, pareil, le poivre, c'est préférable d'avoir du poivre en grain plutôt que du poivre moulu. Parce que le poivre moulu, en fin de compte, il a souvent été moulu depuis on ne sait combien de temps. Et en fin de compte, il va perdre tout son arôme. Et utiliser voilà, du poivre en grain, les arômes restent intacts et vous allez vraiment avoir le parfum du poivre. Et le poivre aussi, pareil, c'est une chose que souvent, que je vois les gens faire souvent, ils le font cuire le poivre, alors que le poivre, ça ne doit pas se cuire. Si vous cuisez du poivre, en fin de compte, vous allez perdre toutes ses qualités gustatives et vous n'allez plus avoir, en fin de compte, qu'un aliment piquant qui va piquer et qui va plus avoir d'arôme. Donc le poivre, c'est toujours en fin de cuisson. Une fois que vos aliments sont cuits, vous poivrez. Ça salé, vous pouvez saler un petit peu avant. Mais vraiment, c'est important de mettre le poivre au dernier moment. Donc après, là, si vous voulez, vous allez pouvoir ajouter des aromates. Vous allez pouvoir ajouter du cumin, du curry, des choses comme ça, selon ce que vous avez chez vous et ce que vous voulez utiliser. Nous, moi, je vais la laisser nature. Et voilà, donc on garde silo de végétation. Pas encore. Donc en règle générale, normalement, le concombre, c'est toujours mieux de le laisser en fin de compte 1 heure dégorgé pour que le sel ait bien le temps de pénétrer le concombre et que l'eau de végétation, en fin de compte, parce que le sel, en fin de compte, va venir remplacer l'eau. Et c'est le même procédé que pour une salaison. Quand on fait par exemple un saumon fumé, on met le saumon dans du gros sel avec un peu de sucre. Et en fin de compte, le pouvoir du sel va venir
intégrer les chairs et va faire ressortir l'eau de végétation ou l'eau de l'aliment en fin de compte. Et c'est ce qui va permettre de le conserver. Donc c'est pour ça qu'on utilise beaucoup, souvent la technique de salaison. Donc voilà, il n'y a pas du tout d'eau. Mais bon, on va procéder quand même. Donc, je mets le concombre dans la crème. Donc pas hésiter, il faut toujours goûter ce que vous faites. Pour vérifier l'assaisonnement et vérifier... Pas évident avec le masque. Donc je pense que c'est bien, niveau assaisonnement. Donc après, pour la présentation, moi ce que je fais, je récupère souvent les pots de mes terrines. Il ne faut pas les jeter. Voilà, vous pouvez récupérer vos pots de yaourt. Petites choses comme ça, ça vous permet en fin de compte d'avoir des contenants de présentation pour vous à la maison ou quand vous recevez des gens. Voilà, ça ne sert à rien de les jeter. Donc vous mettez ça dans votre verrine. On va pouvoir remettre un petit peu de ciboulette. Petite tranche de citron. Et voilà, j'ai pris un peu de truite fumée. Ça, c'est le petit plus. Voilà, si vous avez des amis à la maison, vous voulez faire une petite présentation sympa, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Donc, on va passer à la deuxième recette. Donc, je vais mettre ça au frais. Comment je vais procéder?